Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin en ma compagnie, parce que là vous avez vu que des vidéos avec Bastien et Noah, donc mes collègues. Donc là bien sûr moi, comment vous dire ça, ma spécificité sur la chaîne à peu près, c'est la survie. Donc nous allons parler survie dans cette petite vidéo. Alors, la survie, c'est pas comme un sport, mais plutôt un loisir. Pardon, excuse-moi. Plutôt un loisir. Il y en a qui vont se balader en forêt et ça peut vite tourner en mode survie. Alors, je vais expliquer vraiment ce que c'est. La survie, c'est tout simplement une balade. Je regarde là-bas parce qu'on a un magnifique paysage que je vous montrerai. On a la survie, donc je reviens à ce que je disais. Quand même, je reviens. Donc la survie, ça va être une petite balade qui peut vite virer au drame. Alors, quand je dis virer au drame, c'est voilà. Parce que en forêt, on peut facilement se perdre. En forêt ou même dans la nature en général. On peut se perdre, voilà, une voiture. Voilà, on peut se perdre rapidement. Donc, pour ceci, je vais vous montrer les ustensiles. Voilà, je cherche le mot. Les ustensiles à avoir quand on part en forêt. On va passer tout de suite à ce qu'il vous faut. Donc, je regarde là parce qu'il y a mes objets. Donc, tout d'abord, il vous faut un couteau. Un couteau, voilà, moi j'ai pris ça parce que moi j'ai l'habitude, donc voilà, c'est un couteau qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc voilà, une lame assez large il faut, hein, enfin moi je préconise une arme assez large parce que si jamais il faut tailler ou même pour chasser, enfin, j'ai l'impression d'être un truc d'animaux. Et même parce que si vous perdez après pour attraper vos proies, tout ça. Voilà, donc moi il a une lame assez large. Il a un double tranchant en haut, en haut et en bas. Donc, principe du double tranchant. Voilà, je me répète, c'est super. Donc voilà, le manche, voilà, si on s'en fiche. Faut qu'il y ait une bonne prise quand même, que vous puissiez bien couper. On peut prendre aussi une mini hachette. Ce qui peut être pratique pour couper des morceaux de bois, tout ce qui est taille et tout ça, c'est super pratique. Voilà. Et puis même, regardez derrière, je vais vous montrer derrière. Regardez derrière, c'est génial parce qu'on peut s'en servir comme marteau. Enfin là je peux pas, j'ai pas de doigts, mais voilà. Donc moi vous si vous pouvez emmener les deux, parce que normalement dans un sac quand tu te balades, tu peux au moins emmener un couteau ou une hachette. Ça loge dans un sac, c'est pas très grand, voilà, ça peut loger dans un sac. Ouais, donc je vais vous montrer le sac que j'ai aussi quand je pars en balade. Donc ça c'est fait. Les instruments coupants, attendez, je ramasse le truc. Les instruments coupants, c'est fait, et ça peut vite vous sauver la vie. Mais aussi ce qui peut vous sauver la vie, c'est que en cas de froid, on a nos vêtements, mais bon, imaginez, on a été obligé d'aller dans l'eau pour traverser pour se mettre à l'abri. Donc quand on est dans l'eau, on est mouillé forcément. Donc notre température corporelle descend. J'ai l'impression d'être sérieux. C'est sérieux. Excusez-moi. J'ai pas très l'habitude d'être sérieux, mais bon, des fois il faut. Ce que je vous disais, je vais pas la sortir, mais bon, ceux qui regardent cette vidéo, qui ont un peu l'habitude, savent ce que c'est. Ça, c'est une. Oula, je penche parce que le terrain est en pente. Comme je suis en fauteuil, ça penche. Donc voilà. Ce que je vous disais, je reviens à ce que je dis parce que je m'en vais vite de ce que je dis. Donc voilà, ça c'est une couverture de survie et ça peut vous sauver la vie. Parce que en cas que vous êtes mouillé, vous la mettez dessus et ça permet de réchauffer votre température corporelle. Bon, je vais pas la déblayer parce que c'est voilà, c'est super chiant à replier. Voilà, donc c'est posé. Voilà, donc ça déjà, si vous avez ces trois choses là sur vous, vous pouvez avoir plus de chances de rester en vie.
Bon, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pour les transporter. C'est tout simplement un sac. Bon, un sac bon militaire. Moi il est militaire parce qu'on me l'a offert, voilà. Mais donc moi ce que j'aime bien sûr, la particularité de ce sac, c'est que bah déjà, comme vous voyez, il a une grande poche derrière. Et devant là il y a des petites poches là où je montre. Ça c'est des petites poches. Regardez là, il y a une fermeture ici là, tac, là où je tiens. Donc là il y a une grande poche, mais surtout devant on peut accrocher par exemple la hache ou le petit couteau, voilà, avec des attaches de scratch, tout simplement. Hein, on va pas voilà, on va pas non plus, voilà. Et ben après il peut se mettre, il est réglable aussi. Donc derrière, tu vois, il y a un bon maintien sur les épaules, tout ça, c'est nickel. Ah bon, moi vous allez dire, ouais mais comment tu fais pour le mettre sur les épaules? Moi je le mets pas sur les épaules, je le mets comme ceci, je le mets sur moi, là, ici, je le mets sur les épaules, mais à l'avant, comme ceci. Comme ça il tient, et comme ça je suis libre de mes mouvements pour pouvoir pousser mon fauteuil. Voilà. Donc on a tout vu, maintenant je vais vous parler des points importants. Alors ce qui est important, ben, déjà, c'est de être vigilant, regarder où on va, et puis surtout, si vous avez, pour pas tourner en rond, faut prendre un grand bâton droit comme ceux qu'il y a derrière moi, là, et ici derrière, là par là, ouais par là ou par là, enfin il y en a là-bas aussi, mais voilà. Et vous le mettez, normalement aussi le plus rapide possible, vous le mettez droit devant vous. Hop, vous marchez, vous arrêtez un peu, hop, vous le remettez droit devant vous et vous irez toujours tout droit. Là où ça évitera de tourner en rond, parce qu'on peut se perdre aussi. Très vite. Ensuite, là ici, je vais mettre attention. Attention. Bon, normalement tout le monde, quand il part en balade, prend de l'anti-moustique ou une lotion pour les insectes. Je vais mettre une image ici. Donc ça c'est super si vous voulez allumer un feu à l'aide d'un fire steel que je vais mettre tout à l'heure, que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que j'en parle tout à l'heure. Voilà, j'étais obligé de couper la vidéo parce qu'on m'a appelé. Donc je reviens à l'anti-moustique et au fire steel que je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'y reviens. La lotion anti-moustique dans ce style, c'est super bien parce qu'il y a ce logo là que je vais me montrer là, qui permet d'allumer, qui est inflammable. C'est super. Ça vous le mettez sur un petit mouchoir, voilà, ou même un peu d'écorce de bois. Et puis après, avec le fire steel, ça s'allume tout seul. Mais je vais expliquer le fonctionnement du fire steel. Le fire steel, alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ceci. Je n'en ai pas là, donc je peux pas vous faire une démonstration, c'est pour ça que je vous mets une image ici. Et puis donc ceci sert avec votre couteau. Je vais essayer de vous montrer rapidement sans le fire steel, mais voilà. Avec vous le tenez dans la main, parce que comme ça va tenir avec votre couteau, vous faites une friction dessus. Et comme c'est une barre de magnésium, ceci où il y a du magnésium dedans, ceci va vous procurer des étincelles, ce qui va pouvoir enflammer votre petit papier avec l'anti-moustique ou sans. Sans l'anti-moustique, ça peut démarrer super vite avec un petit mouchoir ou un papier. Voilà, ça peut démarrer super vite. Donc c'est parfait. Et je penche encore. Excusez-moi, hein, vraiment de pencher parce que ça descend vraiment. Là, j'ai essayé d'être dans un terrain reculé. Donc pour être tranquille. Donc, voilà. La conclusion, et ben voilà, on y vient. Alors si de toute façon c'est simple, en survie, quand vous êtes en situation de survie, c'est que à tout moment vous pouvez risquer votre vie. Ça c'est, excusez-moi de vous le dire, c'est comme ça. À tout moment vous pourrez risquer votre vie. Donc si vous n'avez pas au moins un scooter sur vous, ça va être
très dur de s'en sortir en survie si on n'a pas les bases de la survie. Voilà. Mais on peut s'en sortir. Bien sûr. On peut s'en sortir. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous ai tout dit. Je vais vous mettre les liens de ma chaîne par là ou par là, je n'en sais rien. Enfin, je vais le mettre dans la description, mais voilà, je vais vous mettre une image. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour cette fin de vidéo. Alors excusez-moi, je vous fais un petit message d'alerte, là, ce petit message là, pour vous dire d'aller vous abonner, de dire en commentaire si cela vous a plu, de partager, et puis de s'abonner à nos chaînes, donc Monsieur Baba, Monsieur Nono, ou Nono Clash comme vous voulez, et puis moi, Crazy Crash, qui va vous mettre tout ça en description. Puis j'espère que ma première vidéo sur les techs que je vais voir vous aura plu.